Bonjour et bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo de la série de vidéos consacrée au yoga. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va aborder la question que on me pose beaucoup et que je vois beaucoup sur Instagram, sur les réseaux sociaux, même quand j'en parle à des copines ou à des élèves en yoga. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se former, c'est-à-dire faire un yoga teacher training de 200 heures sans forcément enseigner derrière? Donc bien sûr que la réponse est oui, et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce que je pense que ça peut être un super bon moyen d'approfondir un petit peu sa pratique. Je ne vais pas vous refaire un rappel de ce qu'on a dans un teacher training de 200 heures. Je vous ai fait une vidéo extrait pour ça et je vous invite vraiment à la voir parce que c'est vrai que souvent on imagine qu'en 200 heures, c'est pas qu'on imagine, mais on peut se poser la question, est-ce qu'en 200 heures on peut vraiment devenir un super bon prof et tout? Bon, vous avez la réponse. Après, je pense que c'est comme tous les métiers, mais je pense que c'est quelque chose de particulier en yoga. Je pense que c'est vraiment super important de continuer à se former. Déjà au point de vue anatomie, parce qu'on a toujours à apprendre sur le corps. Ensuite, le corps change au fur et à mesure de sa pratique. Au plus on pratique, au mieux on comprend certaines choses. Et ensuite, au niveau plus, j'irais dire, philosophie, je pense que c'est important d'enrichir sa pratique et son enseignement de sa vie personnelle en fait, et même de sa vie professionnelle par exemple. Je pense que c'est super important de faire ce qu'on appelle souvent, on voit yoga en dehors du tapis, et je pense que c'est exactement ça. Pratiquer le yoga juste 1 heure le matin pour soi sur son tapis, c'est génial, mais vraiment l'amener dans sa vie, je pense que c'est là où ça fait vraiment la différence avec d'autres pratiques qui vont être moins spirituelle. Après, la spiritualité, c'est un bien grand mot, mais pour moi, la spiritualité, c'est pas forcément quelque chose qu'on garde pour soi, mais plutôt quelque chose qui peut être profitable à tout le monde autour de soi. Pour moi, ce qui est super important quand on s'engage à faire un yoga teacher training, que ce soit pour enseigner ou pas, c'est vraiment se dire, je vais le faire pour me donner envie de continuer à apprendre, pour continuer à pratiquer. Peut-être que le désir d'enseigner viendra plus tard, peut-être qu'il viendra pas et c'est ok. De toute façon, une formation de 200 heures, qu'elle soit sur 1 mois, sur 1 an, c'est jamais une fin en soi. Je pense que ça peut être intéressant de voir ça comme une étape sur un chemin. Clairement, si vous faites un teacher training de 200 heures, juste pour continuer à pratiquer pour vous, je pense que c'est bien pour plusieurs raisons, pour 5 raisons. Premièrement, vous allez apprendre beaucoup plus sur votre pratique. Vous allez avoir le point de vue du prof ou des profs qui peut être super enrichissant parce qu'on va peut-être vous pointer du doigt là où vous ne voulez pas aller dans votre pratique, parce que souvent quand on pratique pour soi, c'est plus ou moins facile de rester dans un endroit qu'on connaît, de rester dans notre fameuse zone de confort. Sortir de sa zone de confort en yoga, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais je pense que c'est super important. J'entendais encore ce matin à la radio cette histoire de pourquoi sortir de sa zone de confort est important. C'est pas juste pour je vais gagner plus, je vais être plus. Non, c'est pas du tout ça. C'est que quand on sort de notre zone de confort, on apprend, on enlève des peurs et finalement on a un bien-être général au final. C'est-à-dire que la peur, elle est là au début, mais une fois qu'on a dépassé la peur, toutes les personnes qui ont entre guillemets sauté dans le vide à un moment de leur vie diront la même chose. Ce qui fait peur, c'est quand on est au bord de la falaise, mais quand on saute et quand tout se passe bien sûr, qu'est-ce qu'on est bien après? Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut toujours retenir en tête quand on teste quelque chose de nouveau en yoga, quand on se met à nu quelque part dans une posture. Je pense que c'est ça, cette petite sortie de zone de confort qui peut être super intéressante à cultiver dans sa pratique pour pouvoir la cultiver à l'extérieur de son tapis. Ensuite, dans un teacher training, on apprend fatalement plein de nouvelles choses. On apprend des profs, on apprend des assistants s'il y en a, on apprend des autres élèves avec nous. Donc du coup, c'est un super bon moyen d'enrichir sa pratique à tous les niveaux, d'enrichir ses connaissances, parfois de rencontrer de nouvelles personnes, donc d'enrichir aussi sa sociabilité quelque part. Et je pense que tout ça, c'est vraiment des petites choses qui, au fur et à mesure, font vraiment sens dans notre pratique et peuvent vraiment nous aider à avoir une pratique un peu plus ancrée et un peu plus personnalisée. Même si le sujet de l'anatomie est super
super parfois léger dans certaines formations de 200 heures de yoga. Dans tous les cas, vous allez avoir un petit peu d'anatomie. Dans tous les cas, même si c'est pas beaucoup, vous allez en avoir au moins un petit peu. Et je pense que surtout quand on pratique seul. Quand on pratique seul, ça signifie aussi parfois qu'on prend pas forcément beaucoup de cours. On en prend un petit peu, mais on en prend peut-être pas super régulièrement. Alors dans ce cas, si vous avez une bonne connaissance de l'anatomie, ça veut tout simplement dire être conscient de ce qui se passe dans votre corps. Hein. Ça veut pas dire forcément être chirurgien. Mais déjà, si vous arrivez à comprendre, à ressentir, à vous dire ok, dans cette posture, pour pas me faire mal, je dois activer tel groupe de muscles, je pense que ça peut faire une différence énorme dans votre pratique. On évite de se blesser en yoga, même si ça arrive. Donc l'idée là, c'est juste de vous permettre d'avoir des petites clés, des petits focus en fait au niveau anatomie à vraiment emporter avec vous à chaque fois que vous sortez votre tapis. Ensuite, je pense que ça peut être un super bon moyen de s'immerger vraiment dans le monde du yoga. C'est-à-dire que souvent en cours, on voit beaucoup la partie asana, un petit peu la partie respiration, pranayama, mais pas toujours beaucoup tout ce qui est philosophie ou tout ce qu'il y a autour du yoga. Tout ce qui peut être aussi comme de la méditation, comme des moments en silence, comme juste l'étude de texte. Et donc ça, je pense que ça va être un super bon moyen de se dire ok, bah en fait il y a tout ça aussi que j'avais pas encore vu. Et peut-être que si au contraire vous faites plus un yoga qui est plus méditatif ou que vous prenez beaucoup de temps pour lire les textes en sanskrit ou quoi, je pense que ça peut être un bon moyen de découvrir d'autres sources, d'autres manières de parler de ces textes, parce qu'il y a beaucoup d'interprétations au final dans les textes de yoga. Et donc je pense que ça peut être une manière d'ouvrir un petit peu son esprit à vraiment tout ce que le monde du yoga peut représenter. Ça peut être surtout super intéressant si on fait les 200 heures intensifs en un mois, parce que c'est vraiment là on est en immersion totale et c'est vrai que ça permet vraiment d'approfondir la pratique. Après si on le fait toute l'année en week-end, je pense que c'est aussi super dans la mesure où chaque week-end ou chaque mois en fait on a un rappel. Ensuite le dernier point c'est bon, ça va peut-être porter polémique ou pas, mais on va dire que le yoga actuellement, c'est pas le nouveau métier de rêve, mais presque. On pense vraiment que devenir prof de yoga, c'est super et c'est vraiment le but d'une vie. Bon, je suis enseignante maintenant à temps plein, c'est vraiment chouette pour plein de raisons. Mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas, c'est toujours ce que j'appelle la partie immergée de l'iceberg. Et il faut bien être conscient de ça, c'est-à-dire que premièrement l'enseignement, je ne suis pas certaine que ce soit fait pour tout le monde. Et deuxièmement, parfois c'est difficile de trouver l'équilibre entre la passion et la transmission. Je vous donne un exemple super simple de ma vie. J'adorais la montagne. Vraiment, j'ai fait beaucoup de ski quand j'étais plus jeune, surtout du ski de fond. J'ai fait un petit peu d'escalade, un petit peu de randonnée. Bon, à un moment, à plusieurs moments d'ailleurs dans ma vie, je me suis posé la question, est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'approfondisse plus dans une de ces disciplines pour vraiment pouvoir en faire mon métier. Au final, je l'ai pas fait et je pense que c'était une super bonne idée et je pense que c'était vraiment ce qui était sain pour moi. Parce qu'au final, j'ai le luxe en fait aujourd'hui d'aller grimper ou d'aller marcher ou d'aller skier uniquement quand je le veux. J'ai le luxe d'aller skier uniquement quand il fait grand beau temps et qu'il n'y a personne sur les pistes. Vous voyez, c'est toujours difficile finalement quand on a une passion de la rentrer finalement dans les contraintes du monde du travail ou de la transmission tout simplement. Donc pour certaines personnes, l'enseignement du yoga peut vite les dégoûter. Ça m'est arrivé de croiser des personnes pour qui c'était le cas et je pense que c'est quelque chose à prendre en compte parce que finalement avoir une passion, je pense que c'est super, c'est vraiment ce qui nous permet de sans cesse évoluer, de sans cesse chercher dans ce domaine, de sans cesse trouver quelque chose à faire dans la journée. Mais à la fois, je pense qu'il faut faire attention à bien observer pourquoi on veut transmettre le yoga ou une autre discipline. Mais bon, là on parle de yoga. Je pense pas que ce soit aussi simple que de dire il y a des personnes qui sont faites pour l'enseignement et d'autres non. Je pense qu'on a tous des capacités qui ne demandent qu'à être développées. Si vous avez envie vraiment de transmettre le yoga, c'est sûrement que vous avez une très bonne raison. Et sûrement cette bonne raison fera que vous arriverez à le transmettre sans souci. Par contre,
Si vous ne savez pas trop pourquoi vous voulez transmettre le yoga mais que vous adorez la pratique du yoga, peut-être que ne pas l'enseigner est une bonne idée. Et je pense qu'il y a aussi le côté pédagogique qui est super important à prendre en compte. Il y a des personnes qui sont super pédagogues et il y a des personnes pour qui la pédagogie dans une discipline par exemple c'est vraiment le truc qu'ils détestent le plus. Donc je pense que ça c'est bien, c'est des petites choses à vraiment prendre en compte pour être sûr de savoir pourquoi on veut transmettre ou pourquoi on ne se sent pas de le transmettre. Et puis après c'est comme tout, il y a des moments dans la vie où c'est plus facile que d'autres. Je pense que c'est important de vraiment écouter ce dont on a vraiment envie et ce dont on a vraiment besoin. Mais tout ça, j'ai vraiment envie de l'aborder dans une autre vidéo, à savoir vraiment l'enseignement du yoga. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que c'est fait pour moi, entre guillemets? Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire et n'hésitez pas à me poser une question à laquelle je serai ravie de répondre dans une prochaine vidéo. D'avance, merci pour votre soutien et je vous dis à très bientôt.